Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On est là aujourd'hui en ce 20 novembre 2024 pour fêter l'anniversaire de Dragon Ball. En effet, l'œuvre du maître parmi les maîtres fête ses 40 bougies, vous imaginez déjà. Et j'ai voulu dans cette vidéo vous proposer quelques anecdotes de mon enfance liées à Dragon Ball. Rendez-vous donc fin des années 80, mais avant ça, générique. « 1989, naissance de l'Ermite légendaire, Dragon Ball à 5 ans. C'est également l'année de DBZ sur nos écrans. Malheureusement pour moi, mes premiers souvenirs de l'œuvre de Toriyama-sama n'arriveront pas avant mes 5 ou 6 ans. Ce sont mes grands frères qui m'ont collé devant le club d'eau, et je ne leur dirai jamais assez merci pour ça. 1994. J'ai 5 ans comme je vous ai dit, Dragon Ball en a le double et fête donc sa première décennie. Je commence à être mordu pour la vie. À l'école, ça joue aux Pogs, on s'échange des cartes, on achète les versions kiosque et les VHS chez le buraliste en suppliant mamie. Ça tentait des Kaioken en pleine bagarre à la récré. Bon, on va pas se cacher que ça gueulait très fort Kaioken et ça gesticulait dans tous les sens, hein, c'est tout. Bref, du coup, je sais pas si je le retire de mon CV ça. 1999, à l'aube d'un nouveau millénaire, je fête mes 10 bougies et j'ai passé une enfance dorée à refaire le monde avec mes amis. Ah, les fameux débats entre amis. Vous en rappelez des fameux ah, c'est Broly le plus fort ou c'est Gogeta? Ah, Kid Buu est plus fort que Gohan? Non, Jean-Kévin, non. Calme-toi. Déjà, en primaire, il fallait leur faire comprendre qu'il y avait un bug entre les OAV et le manga. Et va faire comprendre à des gosses de primaire, toi, que les OAV ne sont pas canons, alors que le concept n'avait même pas de sens pour nous à cet âge. Année 2000 à 2007, 2004, je fête mes 15 ans pendant que Dragon Ball souffle ses 20 piges. Mes années collège-lycée ont été incroyables. Sur un plan Dragon Ballesque, hein, du moins. Ouais, parce que les notes... Bon, j'étais pas non plus un cancre, hein, mais on va dire que quand la Z-Team t'attend sur ta PS2 avec Budokai 3, Tenkaichi 1, 2, 3, Infinite World... Bon, c'était pas le meilleur, lui. Hein. Enfin, en gros, les devoirs, je m'en tapais un peu. Il fallait que je sauve le monde, moi. Anecdote, un jour où je jouais avec mon meilleur ami sur Budokai 3, le fils de mon beau-père vient squatter. Et on va pas se mentir, on pouvait pas se l'encadrer. Ça commence en mode je peux jouer? On se regarde avec mon pote, pas besoin de mots. On savait déjà comment le dégoûter, mais il allait falloir qu'on soit bon. Et c'est pas peu dire, hein. Déjà, il fallait prétexter, lui expliquer les commandes, histoire de faire un match qui le mette en confiance. T'inquiète, c'est pas dur. On va prendre le meilleur perso et on va mettre une burne en face pour débuter. Avec mon pote, on transpire avant même de commencer et on se met d'accord sur qui prend qui. Résultat, je dois battre, sans que ça ait l'air dur, hein, Lee Shenron avec Mister Satan. Et mon ami doit battre C16, toujours avec Satan. Ah ouais, parce que Satan, c'était le meilleur perso du jeu. Enfin, du moins, c'est ce qu'on voulait lui faire croire. Alors, on va poser le contexte, hein, pour ceux qui n'ont pas capté la douille. Sur Budokai 3, C16 et Lee Shenron étaient des putains de cancers. Et je vous ai pas dit le plus beau, on faisait ça en mode Z3. En gros, t'as le niveau facile, normal, difficile. Et pour ceux qui ont vraiment envie de roter du sang, t'avais Z1, Z2 et Z3 qui étaient débloquables. Ouais, j'aime autant vous dire qu'on faisait pas les fiers. Hein. Mais contre toute attente, les heures passées à prendre des branlées nous avaient vraiment endurcis. En fier Saiyajin, on a pulvérisé C16 et Lee Shenron, au calme, en patron. Et il fallait en revanche contrôler notre joie, hein, pour que ça paraisse normal. Et ça, c'était dur, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on avait envie de se fendre la poire. C'est au tour du fils de mon beau-père de jouer. Oh, instant jouissif. Comment ne pas rire quand tu lui as fait croire juste avant que l'ulti de Mister Satan provoquait des dégâts mentaux à l'adversaire et que c'est justement pour ça qu'il mettait du temps à réagir et à accuser le coup. Ouais, on était des salopes. 2014 à 2024, je fête mon quart de siècle pendant que Dragon Ball enchaîne tranquille sa 3e décennie. Et j'ai eu le temps de poncer les Xenoverse 1 et 2 qui ont vraiment dépoussiéré la saga à mon sens. Fighters également m'a apporté une claque visuelle, même si je me suis assez vite lassé. Mais cette claque visuelle, je l'ai retrouvée dans DB Kakarot et Sparking Zero plus récemment. Côté animé, on a eu DBGT bien plus tôt qui nous a au moins apporté le SSJ4 pour les jeux vidéo, donc merci quand même. Mais c'est bel et bien un nouvel anime qui va relancer la hype, même pour les vieux de la vieille. Dragon Ball Super nous aura fait autant rager pour ses graphismes que kiffer par certaines transformations ou certains personnages inédits, voire des persos reboot. Je prends par exemple Hit, Kabe,
Golden Frieza, Jiren, Broly, Gogeta, l'Ultra Instinct, pas un nouveau perso en soi, mais voilà, c'est une nouvelle apparence pour Goku, Gohan Beast, et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons Daima qui nous propose en quelque sorte un retour aux sources de Dragon Ball pour célébrer ce 40e anniversaire. On aimera ou pas, mais c'est une sacrée année pour notre manga préféré. Voilà mes guénines, c'est déjà fini. La vidéo, je voulais pas qu'elle soit trop longue non plus, mais il faut juste garder une chose à l'esprit. Dragon Ball, pour moi, c'est toute ma vie. Ce manga a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, une personne qui croit en ses rêves, qui croit que tout est possible avec de la volonté, de l'acharnement, même défier les dieux. Nani ? Donc croyez en vos rêves. Le décès du maître nous aura tous profondément marqués. Rien que d'en parler, ça me... Voilà, bref. Et on aurait vraiment voulu qu'il soit avec nous pour fêter ses 40 ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais son héritage lui survivra, ça j'en doute pas. Il peut en être fier de là où il est, et on se chargera de transmettre tout ça aux futures générations. Voilà les guénines, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Ça aide vraiment la chaîne, n'en doutez pas un seul instant. La chaîne a besoin de vous en ce moment. Depuis le strike des OAV, on a pris un petit coup de mou, c'est normal. La diffusion, la couverture vidéo a été restreinte. Normalement, ça va durer jusqu'en janvier puisque l'avertissement dure 3 mois. Donc on reviendra aux affaires à ce moment-là. Pour ceux qui soutiennent la chaîne, un grand merci. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est toujours ça. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!